Bonjour et bienvenue dans Les 4V, Laurent Bonjour. Berger. Ça fait bien longtemps qu'on ne vous a plus entendu publiquement, puisqu'il y a un an, presque jour pour jour, vous cédiez votre siège de dirigeant de la CFDT à Marie-Lise Léon. Aujourd'hui, alors que nous sommes en pleine campagne électorale, à 6 jours du premier tour des législatives, vous êtes au cœur de nombreuses conversations à gauche. Pourquoi, pour commencer, avoir accepté de parler ce matin ? J'ai beaucoup hésité, mais j'ai accepté de parler parce que je suis un citoyen inquiet. Et donc je m'exprime à titre personnel, évidemment, je n'ai plus aucune fonction collective, mais je suis inquiet de la possible arrivée du Rassemblement national dans ce pays et des conséquences qui vont être très concrètes pour nombre de salariés, mais au-delà de ça, pour nombre de citoyens. Qu'est-ce qui se joue, selon vous, à l'occasion de ces législatives et du premier tour de dimanche prochain ? Je crois qu'il se joue plusieurs choses. Il se joue d'abord de rester un pays qui est accroché à ses valeurs, la liberté, l'égalité et la fraternité, qu'on a souvent malheureusement assez négligé ces dernières décennies. Il se joue la capacité à répondre à hauteur de femmes et d'hommes aux problèmes qui sont posés, qui sont des problèmes de pouvoir d'achat, qui sont des problèmes de logement, qui sont des problèmes de sécurité, qui sont des problèmes de capacité à pouvoir vivre correctement. Voilà. Et puis il se joue la société dans laquelle nous voulons vivre, c'est-à-dire une société apaisée, une société où on débat, où on est capable de passer des compromis, etc. Donc, tout ce qui ne fonctionne plus avec tous les autres partis depuis des années. Non, mais c'est pas que ça fonctionne plus, c'est qu'on n'a pas forcément pris les bonnes manières de faire. Il y a une angoisse aujourd'hui dans la société. Cette angoisse, elle est l'angoisse de pouvoir vivre correctement, comme je viens de le dire, puis elle est aussi de faire face aux enjeux qui sont devant nous. Parmi ces enjeux, par exemple, il y a la transition environnementale. Tout le monde sait que ça arrive. Tout le monde sait, on a encore des phénomènes ce week-end qui montrent que le réchauffement climatique a des conséquences catastrophiques. Face à ces angoisses, il faut poser les enjeux et il faut co-construire, avoir une logique de co-construction qui répond à hauteur de femmes et d'hommes, encore une fois, aux enjeux qui sont posés. Et c'est ça, je crois, qui est finalement le Rassemblement national, c'est le parti de la peur. Qui joue sur les peurs. Et ben, face à ces peurs, il faut apporter des solutions concrètes et des perspectives un peu positive à la société, et c'est malheureusement pas ce qui se passe. Et donc, si je prends la parole ce matin, c'est simplement pour dire le Rassemblement national n'est pas la solution. Il y a d'autres solutions possibles. Vous êtes, et vous ne l'avez jamais caché, Laurent Berger, un homme de gauche. Aujourd'hui, est-ce que vous soutenez le nouveau Front populaire ? Non, mais c'est pas ma fonction aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, vous êtes là en citoyen, avec des convictions ? Je suis là en citoyen avec des convictions. Je n'ai jamais affirmé de convictions politiques. J'ai toujours respecté l'indépendance de l'organisation que je conduisais, et je crois que c'est de bonne facture de le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un choix. C'est veut-on ou non le Rassemblement national avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ça veut dire la capacité à gouverner. En ce qui me concerne, pour des questions et de valeurs et de résultats concrets face aux enjeux dont je viens de parler, la réponse est non. Face à cela, il appartient à chaque citoyen d'exprimer un vote. Face à cela, il y a deux camps. Il y a le camp macroniste et il y a le camp du nouveau Front populaire. Certes, mais réduire ce avec quoi je ne suis pas d'accord aujourd'hui, c'est réduire le nouveau Front populaire à une partie qui serait la France insoumise est un abus grossier. C'est absolument pas le cas. Par exemple, vous êtes à l'aise avec cette alliance dont Emmanuel Macron dit dans la lettre qu'il a envoyée aux Français hier soir et qui est publiée dans la presse régionale aujourd'hui, qu'elle refuse, cette alliance, la clarté sur la laïcité et l'antisémitisme ? Mais il faut de la clarté et sur la laïcité, de la clarté sur l'antisémitisme. Et il en manque dans le nouveau Front populaire aujourd'hui ? Alors là, pour le coup, sur l'antisémitisme, je vais être très très clair. Il en manque dans certaines franges du nouveau Front populaire, oui, évidemment. Et donc, ce poison de l'antisémitisme, il peut souffrir d'aucune ambiguïté, tout comme il faut être extrêmement clair sur la laïcité, il faut être extrêmement clair sur les règles de vie collective. J'ai pas d'ambiguïté là-dessus. Ce que je dis simplement, c'est que l'enjeu qui est posé le dimanche prochain et le 7 juillet, c'est l'arrivée possible du Rassemblement national au pouvoir. Et là, le Rassemblement national au pouvoir, on l'a expérimenté dans certains pays en Europe. J'étais président de la Confédération européenne des syndicats. On a expérimenté l'extrême droite, malheureusement, dans certains pays en Europe. Ça n'a jamais été au profit des travailleurs, ça n'a jamais été au profit des salariés, ça n'a jamais été au profit des classes modestes et des classes moyennes. Jamais. Vous avez incarné aux côtés de Philippe Martinez pour la CGT le combat contre la réforme des retraites l'an dernier. Le retour de la retraite à 60 ans, qui est inscrit dans le programme de la gauche, est-ce que c'est bien raisonnable ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est souhaitable ? D'abord, vous avez remarqué que je n'appelle à rien du tout, si ce n'est à faire que le Rassemblement national ne soit pas au pouvoir le 7 juillet au soir. Et j'entends que vous ne soutenez pas le nouveau Front populaire ce matin. Ce matin, il faut entendre que je pense qu'il faut que les citoyens votent en conviction contre le Rassemblement national. Et je le dis, deuxième précision, que le nouveau Front populaire, contrairement à ce qui est véhiculé, ce n'est pas
Excusez-moi, j'ai entendu M. Jospin hier soutenir le nouveau Front populaire. Vous me direz si M. Jospin est un affreux gauchiste. Et donc, j'en entends d'autres comme ça. Donc, il faut arrêter cette caricature de deux extrêmes et d'une position centrale, parce que c'est mortifère pour le vote in fine. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, vous avez bien compris, c'est ce qui se passera le 7 au soir. Quant au programme, c'est pas à moi. Mais vous n'allez pas au bout des choses, Laurent Berger. Vous n'allez pas au bout des choses. Vous dites qu'il faut lutter contre le Rassemblement national. Vous défendez un peu le nouveau Front populaire, mais vous dites je vote pas pour. Vous allez voter Macron? Non, j'ai pas dit pour qui j'allais voter. J'ai pas à vous le dire. Ça, vous le direz pas? Non, j'ai pas à vous le dire. Je suis dans une circonscription et donc je n'ai pas à vous le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui des enjeux de transition environnementale, des enjeux de justice sociale, etc. Le programme, je ne l'ai même pas étudié en profondeur. Ouais. Il faut qu'on comprenne le moment dans lequel on est. Pourquoi je parle? J'en ai pas tellement envie, en fait. Je parle simplement parce que le risque, c'est le Rassemblement national. Face à cela, il y a des gens qui se posent des questions, qui ont des votes à opérer, qu'ils les opèrent. Mais le choix de la peur et du Rassemblement national, c'est une erreur. Le choix, aujourd'hui, de dire il y a deux extrêmes et il y a nous, c'est une erreur. Donc vous dites tout sauf le RN, en fait. C'est ça votre message ce matin? Je dis qu'il faut que les gens votent en conviction, mais que la peur, l'angoisse, la difficulté à vivre correctement, c'est pas le Rassemblement national qui l'opérera. On est dans une situation critique. Malheureusement, elle est là. Et face à cette situation critique, il faut arrêter les caricatures. Et je le dis avec clarté, oui, il y a aujourd'hui nombre de candidats dans le nouveau Front populaire qui n'ont rien à voir avec les extrêmes dont certains parlent. La question des salaires préoccupe les trois blocs. Si l'on s'en remet au sondage, l'hypothèse d'une victoire du Rassemblement national reste la plus forte ce matin. Dans sa gouvernance, Jordan Bardella veut associer les partenaires sociaux, notamment à l'occasion d'une conférence sociale sur les salaires qu'il prévoirait pour l'automne. Est-ce que les syndicats devront jouer le jeu? Est-ce qu'ils devront participer? C'est pas à moi d'y répondre. Je ne suis pas responsable. Vous n'avez pas de conviction là-dessus? Vous savez, quand on est un représentant des salariés, ouais, on va défendre les salariés là où il faut aller les défendre. Partout, mais dans cette n'importe quelle situation, circonstance. on n'a jamais été confronté à ça, dans ma responsabilité. Il y a une nouvelle secrétaire générale de la CFDT, elle y répondra. Ce n'est pas à moi d'y répondre. Ce qui est sûr, c'est que c'est encore évitable. Vous voyez, le Rassemblement national promet tout et n'importe quoi. Et puis il revient en arrière, etc. C'est pas, tout simplement parce que le Rassemblement national, ce qu'il veut, c'est imposer un modèle de société. Un modèle de société plus autoritaire, un modèle de société plus rabougri, plus replié sur elle-même, et un modèle de société qui, quand même, dans le contexte géopolitique, est plutôt pro-Poutine qu'en défense de l'Ukraine, est plutôt dans une logique contre la transition environnementale. Enfin, vous voyez bien ce qu'ils disent aujourd'hui sur la transition environnementale. C'est le sujet numéro un. C'est le sujet numéro un. Et là-dessus, sur la question environnementale, le Rassemblement national, il dit fermez la porte, il n'y a rien à voir. Au lendemain des européennes, ça ne vous a pas échappé, l'annonce de la dissolution. Raphaël Glucksmann était l'invité du 20h d'Anne-Sophie Lapix. Et voilà ce qu'il a dit en parlant de vous. Moi, je pense qu'il y a une figure de la société civile qui est capable d'apaiser, qui est l'antithèse du président actuel, qui ne jouera pas avec les institutions, qui réconciliera les Français, qui portera un projet de justice sociale et d'écologie. Et moi, je pense à Laurent Berger. Laurent Berger à Matignon, est-ce que pour vous, Laurent Berger à Matignon, c'est une option qui est sur la table? Non. Non. Non, je vais être très clair. J'ai fait le choix de me retirer de la vie publique. J'y reviens subrepticement parce qu'il y a cette situation. J'ai fait ce choix-là pour embrasser une carrière dans le privé et pour faire ce que j'avais à faire par ailleurs, un peu d'enseignement, etc. Ce qui est sûr, c'est que le sujet, c'est pas celui qui va être à Matignon. C'est est-ce qu'il y aura... quand même. Est-ce qu'il y aura une majorité? Si c'est Laurent Berger ou Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la même histoire à gauche. Mais ça peut pas être Jean-Luc Mélenchon. Il faut arrêter ces histoires-là. Il est c'est parce rejeté qu'il a dit partout. ce week-end. Mais il peut dire tout ce qu'il veut. Il essaie de tout dynamiter. Vous savez, il y aura des artisans du chaos partout. Ce qu'il faut, c'est de l'apaisement, de la réconciliation et la capacité à se parler et à passer des compromis. C'est ça, comme ça qu'on reconstruira ce pays. En tout cas, vous, ce matin, vous fermez la porte définitivement à Matignon? Mais c'est pas le sujet, si, en fait. Le sujet. Non, c'est pas le sujet. C'est ça dont on crève. Excusez-moi de le dire comme ça. On crève de personnalisation. On essaie de trouver la course de petits chevaux et la personne qui arrivera à l'écurie le premier. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on évite le Rassemblement national. Et si je parle aujourd'hui, c'est simplement parce que, vu mon expérience, vu ce que j'ai porté avec d'autres les dernières années, eh bien, tout simplement, j'avais envie de dire aux salariés, ne faites pas cette erreur. J'avais envie de dire aux citoyens, ne faites pas cette erreur d'aller vers le Rassemblement national. Je vais vous poser ma question différemment. Vous n'iriez pas forcément par envie, mais est-ce que vous pourriez y aller par devoir le moment venu? Mon devoir aujourd'hui, non. Aujourd'hui, mon devoir, c'est de parler. Et je peux vous assurer une chose, c'est que ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, y compris professionnelle, c'est une vie qui me satisfait. Et je suis très bien là où je suis. Ce que je veux, c'est ne pas vivre dans un pays qui serait gouverné et présidé par le Rassemblement national. Juste pour la forme, Raphaël Glucksmann, il vous en avait parlé avant de lancer votre nom comme ça ou pas? Il m'en avait parlé, je ne lui avais pas forcément dit que j'étais d'accord, évidemment. Et après, il le présente en disant « j'ai une idée », c'est son idée. Mais ce n'est pas la vôtre en tout cas. Ah, c'est pas mon envie, vous l'avez compris. Merci beaucoup Laurent Berger d'être venu dans les 4V. Bonne journée à vous.
Merci à tous les deux. Merci également à Annick Motin pour la traduction en langue des signes. Les 4V qui, en cette semaine électorale, vont revenir à 8h15 avec cette fois Marion Maréchal. À tout de suite avec d'abord notre imitateur maison, Marc-Antoine Lebray.